Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue dans une Nissan Skyline R34 GTR pour un format d'essai qui fait plaisir, Soleil, vallée de Chevreuse, avec Alexis, son propriétaire qui est à côté de moi, qui me fait confiance avec son bébé. Merci Alexis. Bah de rien, avec plaisir, et puis c'est vrai que tout est réuni pour un bon moment. Là on est bien, en plus on est juste fin août, il n'y a personne dans la vallée de Chevreuse, quand on dit personne c'est pas de vélo, pas de promeneur, pas de flic. Normalement, on peut y aller. C'est parti. Sauf qu'on a ramené grâce à toi, on a ramené deux voitures pas hyper discrètes. Voilà, oui. Normalement, dans l'ordre des vidéos, la Focus RS 500 sera sortie avant. D'accord. On vous a filmé la RS 500, Focus RS 500 MK2 d'Alexis, qui est magnifique. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Et là, aujourd'hui, Nissan R34 Skyline GTR. Alors, j'ai déjà conduit une GTT, mais j'ai jamais conduit de GTR, sauf pour arriver jusqu'ici. Dans un premier temps, si je tue pas un cycliste, on va commencer par faire un petit tour de la voiture, en roulant un peu de la voiture pour découvrir un peu les sensations de cette auto. Et ensuite, on va pouvoir attaquer un petit peu plus. Et quand on va attaquer un petit peu plus dans la limite, évidemment, dans le respect de tout le monde, dans le respect de tout le monde sur la route, je passerai en vue POV. Voilà, ma caméra qui s'éteint pour que vous puissiez vous aussi ressentir un peu les sensations et émotions qu'on a dans cette voiture. Petit rappel important grâce au sponsor du jour, Car Vertical. Lorsque vous achetez une voiture, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Pour ce faire, il vous suffit de rentrer le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation de la voiture. On peut par exemple regarder le rapport qu'il y a sur cette Skyline R34. D'après le rapport qui est tiré de la base de données Car Vertical, on peut voir que visiblement cette voiture n'a jamais été volée, que niveau dommage, tout a l'air correct. En revanche, immédiatement, on voit qu'il y a une alerte au niveau du compteur kilométrique. En effet, on peut voir que la courbe n'est pas du tout normale et qu'il y a visiblement eu un léger blocage de compteur. Donc visiblement, le compteur de cette voiture a été trafiqué. Et ça, c'est grâce au rapport Car Vertical que vous pouvez le savoir. D'ailleurs, vous aurez remarqué que je suis dans la 968 que j'ai aussi acheté avec son rapport Car Vertical, et vous verrez dans la prochaine vidéo qui sort dimanche là que ce rapport Car Vertical il m'a bien servi dans la 968. Vous avez 20% sur votre prochain rapport grâce au code TGD20, le lien est dans la description, je vous invite à l'utiliser. Merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne YouTube. On se retrouve dans la Nissan Skyline. Je vais être très honnête, dans ces nouveaux formats d'essai assez rapide, je vais pas forcément passer beaucoup de temps sur les fiches techniques. J'ai plutôt envie de vous passer du temps sur le ressenti, parce que les fiches techniques, tout le monde peut en lire techniquement, et moi ce que je préfère c'est pas forcément les réciter, je m'en fous un peu. En revanche, vous parlez du ressenti de conduite, des émotions, des sensations, du châssis, ça c'est des trucs, voilà, c'est ma spécialité, c'est ce que j'aime faire, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais quand même, la Skyline, c'est une voiture mythique qui a eu, je sais même pas combien de générations, 10 je crois. Oh oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Celle-ci c'est la R34, donc voiture qui est sortie à partir de 99 jusqu'à 2003. Celle-ci c'est une V-Spec, Victory Specification, qui rendait hommage au R32 de course. C'est ça. Là encore, si je dis pas de bêtises. Alexis c'est mon correcteur de conneries. si je dis des bêtises, il me met une cartouche comme ça. V-Spec, alors pourquoi V-Spec? En gros la R34 elle est directement sortie avec plusieurs versions différentes. La V-Spec elle avait le châssis intelligent, ATSA, ATS Pro, machin, en gros le système 4 roues motrices avec répartiteur de couple intelligent d'origine, et dans la version la plus évoluée. C'est une version un peu plus voilà, un peu mieux équipée on va dire. Rappelle-moi la couleur de ta voiture. Alors c'est le Bayside Blue, c'est la couleur Bayside un peu iconique que tout le monde connaît c'est vrai. Sur cette voiture. C'est vrai que pour moi une GTR c'est bleu. En rapport quand même au film Fast and Furious effectivement, oui, bien sûr, qui ont fait un peu cette voiture un peu iconique grâce au film quoi. Exactement. En grande partie. Et à Gran Turismo, les jeux vidéo. Et à Gran Turismo, exactement. De notre enfance. Il y a les deux. Alors je pense qu'il y a des gens pour qui ça est dans un sens puis dans l'autre, genre d'abord les jeux vidéo, ensuite Fast and Furious. Moi vu que j'ai jamais trop joué aux jeux vidéo, ça a toujours été Fast and Furious. La première chose qu'on ressent lorsqu'on s'approche d'une GTR, rien qu'à l'extérieur, c'est qu'on se dit merde, c'est une R34 GTR. Le look est ultra caractéristique, c'est assez particulier parce que c'est très long, c'est carré, il y a l'aileron, cet arrière qui semble remonter un peu,
les 4 phares vraiment caractéristiques des GTR, les 4 phares ronds. Bien sûr, le logo. Ce capot-là, c'est le capot qui est Nismo en fait. Capot Nismo, ok. Voilà, c'est le capot Nismo que j'ai rajouté. C'est le seul petit rajout avec le 4-back HKS qui ne sont pas d'origine sur la voiture. Souvent, on associe voiture japonaise, tuning. Voilà, tuning, grosse préparation. Voilà, 800 chevaux, là il n'y a pas de bouton magique. Non, la voiture est à 98% d'origine, à part le capot et le silencieux. Voilà, donc c'est parfait, parce que moi j'aime bien filmer des voitures qui sont plutôt d'origine, surtout sur des voitures rares comme ça. Donc là c'est vraiment idéal. Donc effectivement, lorsqu'on s'approche d'une GTR, on se dit waouh, c'est une GTR, la voiture a une aura fantastique, on sait immédiatement ce que c'est, on sait ce que ça représente, et on se dit waouh, potentiellement la voiture elle fait 1000 chevaux. Celle-ci est d'origine, voilà, avec son moteur RB26 DETT, il faut savoir le prononcer correctement. Oui. Moteur 6 cylindres en ligne, biturbo avec 2 beaux turbo-garettes. Biturbo, ce qui est la spécificité de la GTR par rapport à la GTT. Exactement, la GTT qui est la version 100% propulsion et de cette voiture et single turbo, que j'avais d'ailleurs essayé sur ma chaîne et que j'avais adoré. Une voiture qui m'avait énormément plu. 280 chevaux d'origine, 393 Nm de couple, 280 chevaux techniquement bridés voilà, à cause du fameux Gentleman Agreement de l'époque au Japon. La réalité c'est que ça sort plutôt 300. Oh oui, même un bon 320. Même un bon 320, avec évidemment un potentiel prépa quasiment infini, et une voiture pour l'époque déjà ultra technologique, puisque vous avez ici un petit écran réglable sur... à tous les niveaux, j'ai même pas commencé à essayer de chercher dedans, mais tout est paramétrable, les prépas potentiels sont paramétrables, on peut retarder le rupteur, on peut tout faire sur cette voiture, c'est absolument hallucinant pour une voiture de 99. Très en avance sur son temps technologiquement. Bien sûr, c'est une voiture évidemment comme on l'a dit 4 roues motrices, avec ce fameux système ATESA, ATS Pro, il y a un autre truc derrière qui est l'évolution du système à la base ATESA qui était dans les R32, voilà, qui est en fait un système 4 roues motrices intelligent avec répartition du couple. La voiture, quand on roule comme ça, est une propulsion, mais si le système détecte qu'il y a une perte de motricité sur l'arrière, ça peut envoyer jusqu'à 50% du couple à l'avant. Voilà. Ce qui fait que malgré l'absence de SP, on a un grip permanent qui est monstrueux pour l'époque. Et c'est d'ailleurs comme ça que les R32 en compétition ont commencé à s'imposer, parce que c'était littéralement de la sorcellerie. Donc voilà, ça c'était pour la partie fiche technique. Voiture assez rapide quand même, puisque le 0 à 100 est abattu en environ des 5 secondes, selon évidemment vos talents de pilote et l'adhérence, même si l'adhérence est de base assez géniale. Vitesse de pointe plus de 300 km/h apparemment. Ça y va? Je sais pas. En France, ça n'y va pas. Bon, voilà. En France, non. Sur l'autobahn, oui. Mais pour une voiture de 25 ans, c'est une voiture qui va encore très bien. Ouais, et ben moi c'est ce qui me surprend immédiatement, c'est que lorsqu'on rentre dans une R35, dans une R34 pardon, GTR, une fois qu'on a passé l'effet waouh, le look, la couleur bleue, l'aileron dans le rétroviseur arrière, la position de conduite assez haute, ces baquettes très étroits, une fois qu'on a passé un peu tout ce côté adaptation, on se rend compte qu'on est dans une voiture très facile à conduire. Et vraiment très facile à conduire. La boîte 6 rapports est très verrouillée. Vraiment, ça c'est un régal, on trouve facilement les rapports directement. La direction est étonnamment légère. Dès le début, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est peut-être un peu trop léger, est-ce qu'on va avoir 25 tours de volant comme des voitures un peu plus anciennes? Pas du tout. La R34 était réputée pour être une voiture avec une excellente direction, et c'est le cas rien que là en enchaînant quelques petits virages. La voiture semble très agile, elle pèse pourtant 1,5 tonne, ce qui n'est pas léger, c'est pas lourd mais c'est pas léger non plus. Le pédalier très facile, l'accélérateur on sent qu'il a une course assez courte, pareil pour l'embrayage, facile à manier, les freins ont du mordant directement, c'est une voiture qui est facile, une voiture qui est vraiment facile. À partir du moment où on s'habitue à la conduite à droite, après c'est assez... Oui c'est ça, exactement. Passer ça... Tous les petits manos là qui clignotent en vert, ça, avec les pressions de turbo, les légers, il y a même les G, c'est dingue. Il y a tout. Ça c'est fou ça. La température d'échappement. C'est un ordinateur sur roue la voiture. C'est vraiment un ordinateur. Ouais. Bah, c'est un peu le même bon principe sur les R35, hein. Ils ont repris
Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on retrouve sur la 35, mais bon, là, c'est une voiture qui est 99 quand même. Exactement. C'est assez fou. Le moteur a du répondant et même si tu as un silencieux HKS, c'est un moteur qui est quand même relativement discret dans les tours. Mais à l'intérieur, il y a pas mal de bruit mécanique. On entend le pont à l'arrière. On entend le turbo, forcément, on sent que ça suce de l'air à l'avant. Ça, c'est un peu une caractéristique des voitures avec des gros turbocompresseurs comme ça, mais j'accélère un peu. Là, t'as des bruits. On entend vraiment bien la décompression. Ah ouais, là, t'as tous les sons qui font plaisir, là. Tu vois, même en roulant tranquillement comme ça, t'as les sons et t'as cette confiance de conduite directement. Alors la voiture est très raide, ça c'est quelque chose qui m'avait surpris sur la GTT aussi. Surtout de l'arrière, ouais. Surtout de l'arrière, ça se sent énormément. Alors là on roule sur un billard avec des mecs qui savent pas rouler en Laguna. Au milieu de la route. Après ils roulent en Laguna. Bon, voilà, désolé pour les clichés mais... déjà, un que là, 70 km/h, tous les sons qui vont bien. C'est une voiture qui est vraiment très plaisante à conduire. C'est hyper plaisant à conduire. Et il y a un truc qui est très plaisant aussi, c'est la gueule des gens quand ils voient que c'est une GTR. Ah ça, par contre, oui, c'est vraiment une voiture qui attire la sympathie, c'est incroyable. Et c'est tellement rare que tu sais que 95% des gens se disent « Non mais ça doit pas être une vraie ». Non, c'est une GTT avec un kit GTR. C'est sûr. Et non chef. Non, c'est une vraie. Je vais vous faire une confidence, j'ai pas encore accéléré à fond parce que je voulais garder la réaction face caméra. Ça pousse. C'est marrant parce que c'est biturbo mais c'est assez linéaire, t'as deux paliers de poussée. T'as deux paliers, exactement, tu les ressens vraiment. Ouais. Bah, c'est vraiment un peu les deux turbos on-off, un peu à l'ancienne. T'as 3000. T'as 3000, 3005 et 6000. Ouais, c'est exactement ça. Et la transition entre les deux, tu la sens un peu mais quasiment pas, c'est très doux. Et par contre tu sens, alors c'est marrant mais ces voitures elles ont, comme je l'ai dit, un potentiel de prépa de dingue. Tu sens que, en fait avec les bruits que ça fait et la manière dont ça charge, tu te dis il pourrait y avoir 800 chevaux, à tout moment je vais décoller. Ah bah... C'est marrant. Mais il y a un peu les bruits qui font ça, puis là, si je baisse un peu le long des murs. Là, les amateurs de Watatas tututu, là, c'est... Ah bah là, oui. Là, il y a tout, là. En fait, la voiture, en très peu de temps, elle te montre à quel point elle est aboutie. Et je pense que c'est ça qui a fait une grande partie du mythe de la GTR, et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie d'en conduire une. Parce qu'effectivement, bon, il y a le côté un peu mythique, historique, mais une voiture, ça se conduit avant tout. Et en passant juste un tout petit peu de temps derrière son volant, je comprends très bien pourquoi est-ce que c'est aussi plébiscité et pourquoi c'est autant reconnu. Et en même temps pourquoi c'est aussi inconnu, parce que bon, c'est quand même des voitures qu'on voit pas énormément chez nous. Des essais, il n'y en a pas eu tant que ça, des vrais essais sur des GTR. Mais là, juste là, je trouve que là c'est un bon exemple. Hop. Quand tu mets du volant, c'est hyper direct, la voiture elle tourne tout de suite. Comme les suspensions, en fait c'est assez marrant, mais t'as vraiment une différence de raideur des suspensions entre l'avant et l'arrière qui est dingue. Et l'avant reste quand même un peu souple, mais la voiture est hyper incisive. Et l'arrière, il n'hésite pas une seule seconde pour suivre. C'est-à-dire que quand l'avant tourne, t'as tout qui tourne. Et ça c'est assez rare sur les voitures en général. T'as toujours l'avant et l'arrière qui est un petit peu déconnecté. Là, la voiture, c'est une planche de bois, quoi. C'est une planche de bois, mais raide, hein, mais bien faite. C'est une bonne planche, quoi. C'est du chêne. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut combien, ça? Alors, suivant l'état et la config, mais on est au moins dans les 175 180 000 euros. Oh la vache. Et une explosion de la cote de cette voiture. Ah bah là, c'est pas une explosion, c'est... Ouais. C'est vrai que ça tracte, hein, quand même. Hein. Ça tracte quand même.
Ouais, c'est marrant, tu vois, quand on arrive un peu à haute vitesse, la voiture elle suit la route. Hein, ah, il faut tenir le volant. Ouais, il faut tenir le volant, mais c'est bien. C'est ça qui est bien. Ah, c'est vrai que c'est excitant ce moteur. Hein, le moteur, oui. Ah, puis ça tracte, hein, mine de rien. Ah, pour 300 chevaux papier, c'est. Ouais, mais tu les as. Hein. Tu les as larges. Ils te vendent pas, je pense. Oh ouais, c'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant parce que t'as tout. T'as à la fois, c'est marrant parce que tu vois, contrairement à la R35 GTR que perso j'aime pas trop parce que je la trouve trop efficace, là tu sens que c'est hyper efficace, sauf que comme tu dois quand même sacrément travailler avec la boîte manuelle, comme le châssis il est pas aussi performant qu'une R35, ça reste un châssis un peu à l'ancienne qui est très performant, t'as quand même beaucoup de... T'as vachement de plaisir. T'as vachement de plaisir, tu dois y mettre du tien quand même. Tu, vois, tu dois vraiment y mettre du tien pour rouler avec la voiture. Et ça c'est super agréable parce que t'as de l'engagement, t'as des sensations, t'as du son à basse vitesse. Quand tu commences à arroser un peu, t'as des émotions quoi, c'est cool et c'est très gratifiant je trouve comme voiture à conduire. J'aime beaucoup. Et le moteur est top, tu sens que le moteur il a une élasticité qui est fantastique. Tu peux le reprendre à n'importe quel régime, tu auras toujours des watts. En vrai je crois que vraiment les tours minutes que je préfère c'est entre 3 et 4. C'est le moment où ça charge juste avant que ça. Juste avant que ça parte. La deuxième valve elle est à gauche. Oh bah vu le bruit. Ouais, je pense qu'elle doit être quelque part là-dessous là. Ça s'entend vachement. Mais c'est drôle, en fait c'est une voiture qui se conduit très facilement, c'est une GT. Et quand tu commences à lui en mettre dedans, tu sens qu'elle veut que ça. Tu sens qu'elle a vraiment envie que tu lui en demandes fort quoi. Et ouais, c'est vraiment, je trouve ça hyper plaisant comme caisse. C'est vrai que c'est une voiture que tu prends du plaisir même à basse vitesse et en roulant un peu plus fort. Donc, ouais, clairement. Une voiture vraiment. Puis quand tu baisses un peu la vitre. C'est drôle, je sais pas pourquoi j'avais cette image, enfin je le sais depuis que j'ai essayé la R34 GTT, je sais pas pourquoi j'avais cette image de voiture, je pense que c'est juste l'esthétique en fait, tu te dis bah ça doit être un peu pâteau, tu sais quand tu vois la taille et tout. C'est vrai qu'il a fait un peu, c'est un peu berline on va dire. Ouais c'est vrai. Berline coupée mais non. Mais c'est clairement une voiture que je me verrais, tu vois, prendre pour un gros road trip, pour aller rouler un peu, tu vois, dans les montagnes et tout, ça doit être génial. Parce qu'en plus le moteur est très fiable, enfin vraiment il n'y a pas de gros problèmes connus sur ce véhicule, sur ce moteur. Bon après c'est la fiabilité japonaise aussi, hein. Oui bon. Ils faisaient des voitures quand même, il y a encore maintenant ils font des voitures qui sont quand même plutôt fiables au-dessus de la moyenne on va dire. C'est vrai. Et non il n'y a pas de problème connu, enfin c'est une voiture, moi voilà, tu la sors, tu me dis il faut aller faire 500 km avec, elle a beau avoir 25 ans, je la prends, j'ai pas de... Voilà. Ouais bon puis t'as la clim. Ça m'est déjà arrivé, il y a la clim qui fonctionne, tout fonctionne. Pas comme dans la mienne. Non mais c'est une voiture qui est incroyablement plaisante à conduire et parfois tu sais il y a des voitures qui sont belles, qui sont mythiques par exemple, qui sont belles à regarder mais à conduire c'est pas si ouf. Et ben ça, t'as tout. T'as le look, le mythe, le plaisir de conduite. C'est génial. Non mais c'est sûr par rapport à une Supra ça n'a rien à voir. Clairement. Ah bah la Supra ça a vraiment rien à voir. Soyons très honnêtes. Et le châssis est pas... J'adore cette voiture mais... Alors le châssis 100% d'origine c'est une vraie merde. Hein. Ouais. J'en ai essayé des Supra. Ah moi aussi, c'est une GT vraiment, c'est pas une sportive. C'est une vraie GT. Ça c'est plus une sportive. Même la NSX c'est un peu voilà. Mais la Supra j'avoue que la NSX j'aime. La Supra pour que ça soit bien, il faut que ça soit préparé. C'est pas bien d'origine. Mais la NSX c'est bien. La NSX c'est sympa. La NSX très sympa. Vraiment très J'aime bien la gueule que ça moi aussi. Moi aussi, puis le son ça fait un bruit. C'est fantastique comme caisse, ça prend 9000 et tout, c'est génial. Mais ça vraiment je trouve ça... En fait c'est drôle mais tu sais c'est un peu... Moi si j'avais beaucoup d'argent, tu vois, je sais pas si j'aurais ça dans mon garage de rêve, tu vois. Et pourtant, quand je la conduis, je me dis c'est quand même tellement unique comme sensation, comme look, comme histoire. Et c'est tellement abouti à conduire que je me dis quand même, ce serait dommage que ça y soit pas. Pour moi c'est l'icône de la voiture japonaise avec la Lexus LFA. Voilà, vrai, moi j'aime beaucoup toutes les voitures de toutes les marques, mais quand tu parles de voiture japonaise, pour moi c'est la R34 GTR quoi. C'est vrai. Puis moi c'était la voiture, voilà, c'était une de mes voitures de rêve. J'ai
toujours voulu depuis que j'étais petit, comme on a dit avec les jeux vidéo, les films, les trucs. Et c'est vrai que c'est une voiture qui en plus d'être le look qu'on aime ou on n'aime pas, mais qui en plus d'être jolie, enfin moi à mon goût, en plus c'est très agréable à conduire. C'est hyper agréable à conduire. Marche bien et tout, c'est une super voiture. T'as un capital sympathie avec cette caisse qui est démentielle. On en parlait tout à l'heure. T'as une Aventador et ça qui arrive à un Rasso. Ah bah. Personne regarde l'Aventador. Non. T'arrives là-dedans, t'as la classe quoi. Tu vois. Pour moi c'est le même genre d'aura que quand t'arrives en Viper. C'est ça, ce genre de caisse complètement folle que tu vois totalement jamais. À part. Enfin, la R34 GTR, que ce soit des gens de 70 ans ou des petits jeunes de 10 ans, tout le monde a déjà vu cette voiture et tout le monde connaît cette voiture. Quoi. Ouais, mais tu vois, j'étais en train de réfléchir à ça. Je pense que c'est l'une des voitures les plus reconnaissables au monde, la R34 GTR. Je pense. Hein. Enfin, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense sincèrement que c'est une des voitures les plus reconnaissables au monde. Avec les Ferrari F40, alors je compare pas du tout, hein, mais c'est des voitures vraiment, la R34 GTR, enfin, ça a un capital sympathie qui est incroyable. Ouais. C'est une voiture. Enfin, y a pas, tu t'arrêtes à une station-service, tout le monde vient te parler, tout le monde vient la voir, tu t'arrêtes quelque part. Enfin, j'imagine. C'est la voiture de Paul Walker, c'est la voiture de Fast and Furious, c'est la voiture des jeux vidéo, c'est Gran Turismo, C'est une voiture incroyablement populaire, en fait. Et on comprend pourquoi. Mais à conduire, juste vraiment comme objet de pilotage, de plaisir, c'est absolument génial à conduire. Et je pense que le truc que j'aime le plus dans la voiture, c'est la direction. La direction, elle est fantastique de précision et elle était reconnue déjà à l'époque pour être d'une précision folle. J'ai un feeling parfait de ce qui se passe dans la voiture. C'est vraiment très très agréable. Et franchement, je vois, c'est très unique et en même temps, ça n'a pas beaucoup de défauts comme caisse quoi. Bah non. Je sais pas. À la conduite, il n'y a pas. C'est pour ça que moi j'ai jamais non plus fait de préparation dessus, de vouloir avoir 500-600 chevaux parce que bon, j'ai la chance d'avoir d'autres voitures, mais c'est vrai que je trouve qu'elle suffit à elle-même pour prendre du plaisir. Vraiment, même si on peut y mettre le double de puissance, mais vraiment. Ouais, large. Mais ouais, moi déjà je trouve que comme ça, elle est hyper agréable à conduire. Attends, ce que je vais faire, je vais attendre que le cycliste s'en aille là. On va tirer un petit rapport le long du mur pour le plaisir. Un peu peur. Un petit peu. Il s'est dit qu'est-ce que c'est que j'ai au cul là. Ah mais c'est une voiture, franchement j'adore. Et en fait tu vois c'est vraiment une voiture que j'aurais envie de conduire sur un long trip. Ah oui non c'est. T'as déjà fait des longs trajets? J'ai déjà roulé beaucoup, des journées entières de road trip avec des amis sur plusieurs et bon c'est un peu raide à la fin c'est quand même la conduite à droite tout ça c'est quand même si t'es habitué c'est quand même c'est quand même tu t'y habitues jamais vraiment, même si, mais c'est quand même c'est fatigant, mais c'est une voiture que tu peux conduire largement et qui est très agréable. Très cool. Bon, bah super. Alexis, merci beaucoup pour cette découverte. Bah merci à toi. Et puis maintenant, alors même si vous, abonnés fidèles, vous aurez déjà vu la vidéo, on va passer dans la RS500. Un petit switch, sympa aussi. Un petit switch, du turbo. Il y a pire. Il y a pire. Ouais, la RS500, c'est un truc que j'adore. Allez, merci d'avoir regardé. J'espère que ce petit format rapide de R34 GTR vous a plu. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.